Bonjour, ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec une capsule sur le bloc Attendre. Le bloc Attendre est un bloc extrêmement important dans tous vos projets de robotique, que ce soit pour Zone 01 ou pour autre. Le bloc Attendre se trouve dans la catégorie des fonctions ici, des structures de programmation, et il est en fait le bloc orange que l'on retrouve juste ici. Il faut faire extrêmement attention pour ne pas mélanger le bloc orange, le bloc Attendre, à tous les blocs jaunes qui sont placés dans la catégorie des capteurs. Alors souvent, on souhaite utiliser un capteur de tactile, par exemple, et on cherche et on ne voit pas le capteur tactile, et puis là, on se rend compte qu'il y a un capteur tactile juste ici, et on l'utilise de cette manière. Il y a une très très grande différence entre les deux blocs. Laissez-moi tout simplement placer le bloc Attendre dans une configuration qui pourrait porter à confusion. Voilà. Alors, remarquez quand même la similitude entre les deux blocs. Le premier a par contre un sablier qui signifie attendre. Le deuxième n'en a pas. Donc, lorsqu'on utilise le bloc jaune, c'est parce qu'on s'intéresse à la valeur du capteur à un moment bien précis. On veut savoir quelle est la valeur de ce capteur. Il n'y a aucune action d'associer à ça. Il n'y a pas d'action d'attendre, de poursuivre, de faire un choix, quoi que ce soit. C'est simplement d'aller récupérer la valeur du capteur, de la lecture du capteur au moment bien précis. Si je reviens au bloc d'attendre, en programmation, ceux qui poursuivront leur carrière de programmeur, vous allez rencontrer une fonction qui s'appelle wait for. En programmation, lorsqu'on travaille dans un milieu professionnel, eh bien, on travaille toujours en anglais, c'est-à-dire qu'on programme en anglais, les mots sont en anglais. Alors, attendre que, c'est un wait for. Donc, c'est pour cette raison qu'on a souvent une structure comme celle-ci. Donc, on aurait un bloc de déplacement qui est activé en mode illimité ou en mode activé jusqu'à ce que, ou bien wait for, il faut attendre une action. Il faut s'assurer que le robot rencontre une situation particulière qui va venir changer son état, qui pourrait être par exemple de reculer. On pourrait lui dire reculer. Oui, attendez, non, pas comme ça, comme ceci. Alors ici, on a la flèche pour avancer et ici, on a la flèche pour reculer. Quelles sont ces actions que l'on peut attendre? Bien là, on a des choix. On a une multitude d'options. Et si on remarque que dans la ligne des choix, ce sont les capteurs qui sont là. Donc, ce sont les capteurs qui vont nous permettre de changer l'état du robot avec lequel on travaille. Donc, si vous travaillez avec le capteur de couleur, ben, ça pourrait être que le capteur rencontre une ligne au sol, par exemple. Si c'est le capteur gyroscopique, bien, ça pourrait être que le robot tourne d'un certain angle, etc., etc. Le capteur tactile, donc il y a un capteur qui vient être enfoncé à un certain moment précis. Alors, dans les autres tutoriels, je vais aller vérifier toutes ces options, parce que je vais faire une capsule par capteur. Mais vous allez voir qu'à chaque fois, je vais utiliser cette structure, ou du moins ce bloc, qui va être toujours celui que l'on doit utiliser si l'on recherche à poser une action suite à un capteur que l'on aura choisi. Pour conclure, en fait, je vais vous dire qu'il n'y a pas de recette magique. Il faut bien connaître son robot. Chaque robot est différent. Chaque position de capteur est également différente. Donc, il faut constamment s'adapter, s'ajuster avec le robot que l'on a construit. Il y a des limites à avoir un robot qui est identique pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir quelques petits ajustements. Les programmes vont toujours être légèrement différents les uns des autres, même si on construit un robot qui, au premier coup d'œil, semble extrêmement identique. Alors j'espère que ça vous aide et puis il y aura beaucoup plus d'informations dans les prochains tutoriels.